de la voir parce que je connais sa bonne humeur communicative et je me dis que ça va me remotiver. Parce que là, j'avoue que ça pique. On se dit à tout à l'heure, je vais faire l'essence. On y est. Je vous présente Laurence Desvolder, abonnée Mon Suivi Diète 100% marseillaise. Fière de ses racines, Laurence connaît Marseille comme sa poche. Diététicienne depuis 2 ans, c'est pendant son parcours en chirurgie bariatrique qu'elle raconte avec beaucoup de sincérité sur sa chaîne YouTube La Sleeve de l'eau qu'elle a eu le déclic. La diététique, ce serait son futur métier. Aujourd'hui, elle partage sans filtre son quotidien de reconversion sur Insta, entre les consultations, les balades au soleil et sa vie marseillaise bien remplie. Autant vous dire que Laurence ne tient pas en place. Bienvenue dans 24 heures avec Laurence, où elle nous ouvre les portes de son cabinet et partage avec nous sa balade matinale. Tu es prête pour marcher un petit peu ou pas? Oui. Il est 7h du mat, tout va bien? Ça va? Ça va, comme tous les jours. Des jours plus faciles que d'autres, hein, Tu vas me filmer comme ça tout le long, hein, ça va être bien. Alors, tu veux que je t'explique ce qu'on va faire? Parce que je t'ai pas vraiment dit. C'est vrai. C'est encore à moitié jour. Il est 7h30 du matin. Il est 7h20. C'est parce que je suis sympa avec toi, on est parti un peu plus tard. Tu connais Marseille et les transports ou pas? Bienvenue dans la vie marseillaise où on peut pas prendre de voiture. Là on est chez moi. Là. Oui, ça, chez toi, on est à Marseille, oui. On reste sur Marseille, hein. C'est juste que pour aller dans centre-ville, c'est comme si tu changeais de continent ici. Donc tu pars à 7h20 et tu vas à ton autre cabinet. Oui, alors sinon je mets exactement 40 secondes pour arriver à mon premier cabinet. Bah ouais, je me souviens. Donc là, premier cabinet 40 secondes, deuxième cabinet 45 minutes. Ça va, c'est gérable. Et là, on a combien de temps de marche? Non, pas longtemps, 20 minutes. 25. Ah oui, quand même. Excuse-moi, il est 7h20 du matin. J'ai pas l'habitude de me faire 20 minutes de marche dès 7h20 du matin. On va le faire actif en plus. Ah, sauf si on le fait comme ça, on peut mettre 45 minutes. Oui, t'as raison, je vais me dépêcher un peu plus. De toute façon, t'es connue pour être une marcheuse, toi. Je suis une endurante. Moi, j'étais une coureuse. Là, je cours moins. Et alors, figure-toi que grâce à ce que j'ai fait dimanche, on va pas pouvoir faire le programme que j'avais vraiment prévu, quoi. Parce que ça se voit peut-être pas comme ça là, mais je suis complètement explosée. J'ai eu un problème, j'ai testé en fait le Lagri. Tu connais le Lagri? Non. Tu connais pas le Lagri? Non. Il y en a encore qui connaissent pas ça? Bah ouais, pourquoi? Le Lagri, c'est... Alors, il faut pas dire ça, mais normalement, c'est ce qu'on appelle le réformeur. T'es sur une machine avec des ressorts. Oui. J'ai fait ça. Une Pilate Girls? Non, alors faut surtout pas dire que c'est du Pilate, c'est du Lagri. Ça n'a rien à voir avec du Pilate. C'est nous. Oh là là. Je me suis fait engueuler quand j'ai dit le Pilate Lagri. Donc non, ça m'a explosé et j'ai eu mal, mais jusqu'au plus profond. Parce de que mes tu os. comptais m'emmener faire du sport? Ben, dans ma journée normale. Ah ouais? Sauf que ça, on va pas pouvoir le faire. Ah d'accord. C'est là le Lagri, c'est juste à côté. J'ai de la chance, c'est que je peux faire du sport partout ici. Oh, c'est trop bien. Ah ouais. Vous êtes un peu une famille de sportifs quand même. C'est pas sportif, non. Mon mari, oui. Ça fait plaisir de dire ça, mais je suis pas une sportive. Demande à ma prof de la grille, elle a vraiment rigolé. Elle a beaucoup ri en me voyant en fait sur la machine, hein, quand même. Non, j'aime le sport, je suis pas une sportive. Tu dois sûrement avoir des patients ou des patientes qui n'aiment pas le sport. Ou qui, du moins... Énormément. Donc du coup, en fait, je leur dis que c'est pas vraiment en fait une option. Mais c'est pour ça que je me dis que j'ai de la chance. Par contre, je suis pas une sportive dans le sens où je suis vraiment nulle dans tous les sports que je fais, quoi. Oh mon Dieu. On est où là? On est sur Michelet. Je dis toujours que je suis toujours sur Michelet, mais il faut faire très attention quand on dit ça. Parce que Michelet, pour les Marseillais qui connaissent, c'est une rue où normalement, il n'y a pas que des filles de bon... Super. Parce que j'arrête pas de dire, je suis toujours sur Michelet, il faut pas dire ça. Elle a pas la ref. Les Marseillais comprendront. Les filles de Michelet, c'est les filles de Michelet, quoi. Mais nous, on n'est pas des filles de Michelet. Non, on n'est pas des filles de Michelet. On va arriver au bus. Qu'est-ce qu'on aperçoit là-bas? Attends, je filme. Le Corbusier. Qu'est-ce qu'elle est expressive cette Laurence? J'ai fait exprès de te poser la question, parce que vous allez le voir, le Corbusier, c'est bien plus qu'un simple bâtiment pour Laurence, donc retenez bien le nom du Corbusier. Ah, peut-être. Ah oui, c'est vrai, le Corbusier. Mais tu connais quand même. Oui, je connais le Corbusier, mais les gens qui vont nous écouter, ils connaissent pas le Corbusier. C'est l'endroit où tu as habité pendant des années avant, qui a été classé, non? Qui est classé au monument historique de l'UNESCO. C'est un événement pour la vie familiale d'avoir vécu là-bas. Et un jour, on y retournera pour notre retraite, on s'est promis ça avec mon mari. C'est vrai? Ah bah oui. C'est un vrai lieu de vie communautaire. Les gens vivent les uns... Enfin, on vit pas les uns avec les autres, mais presque les uns pour les autres parfois. Juste aimer les gens, par contre, si t'aimes pas les gens... Non, mais... si t'aimes pas les gens, faut pas y aller.
Tu m'as dit qu'il y avait Macron aujourd'hui. Il y a Macron à Mazars, dans mon quartier. Si tu reviens chez moi, de toute façon tu seras obligé, tu verras le bordel. Oh là là, je vais pas m'en sortir, je vais rentrer à Il y a chez si tu regardes le ciel, il y a des hélicoptères en fait de l'armée. Si je regarde le ciel, j'ai peut-être bien il y avait des étoiles. Tu verras des étoiles aussi. On va marcher, tu vas voir comment c'est beau. Tu connais Castellane? Non, mais c'est C'était l'endroit où j'allais le plus loin quand j'étais jeune. Cette tour, oui, c'est cette tour, c'est cette fontaine. Oh merde. T'as vu la Et c'est tous ces légumes en même, comment c'est beau. C'est Instagrammable ça, non? clairement. C'est pas cher en plus. Et c'est bon. Alors regarde-moi cette Castellane magnifique. Ils vont faire le tram de chez moi jusqu'ici. Donc la prochaine fois que tu viens avec moi, on mettra 20 minutes de porte à porte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas le bus, le machin, comment on va faire. Il y a le tram, tu regardes les lignes de tram. Ça va arriver jusqu'à mon cabinet. Comme s'ils avaient fait exprès en fait. Ils se disent Laurence, non, c'est pas possible tout ce chemin. Tu t'as jamais pensé à faire un one-man show? Non mais... C'est bête. La radio, oui, hein, mais pas one man show. Waouh, donc c'est ça. T'as une anecdote historique à nous raconter sur la Sur Castellane? Non, pas la Castellane. Alors ne confond pas. La Castellane, quartier nord, Castellane, 13 006. C'est deux choses différentes à Marseille. Parce que c'est quoi la différence? Il y a la Castellane où c'est le shit, non? Oui, par exemple, mais pas que. Hein. Et ça, c'est juste Castellane. Ça, c'est Castellane. Ah, donc la Castellane. Ah oui, la Castellane, ça veut dire. Ça craint. Et Castellane, je dis ça, s'il y a des gens qui nous regardent de la Castellane, je suis jamais venue chez vous. Regarde comment c'est beau. Tout va être piéton. On pourra plus être en voiture ici. C'est comme la rotonde. C'est fabuleux. T'aimes vraiment ta ville, toi. Non, Là, on a combien de temps de marche encore? on a 10 minutes, un quart d'heure. Donc t'imagines, tu vois, le tram, il va faire ça jusqu'à là-bas. Jusqu'au dock. On pourra aller... je peux venir vous voir. Aller chez Montsuividiette sans changer de tram. Ça va? C'est magnifique. C'est magnifique. Comment t'as trouvé ce cabinet? Par la CPTS. En fait, je suis à la CPTS du 9e, donc de mon premier cabinet. Une personne a entendu que je voulais diversifier en fait aussi mon activité. Elle avait entendu que la diététicienne du cabinet partait et que le endocrinologue en fait qui gère le centre cherchait une autre diète. Donc j'ai eu l'info vraiment le jour même. Elle a été super sympa, elle me l'a donnée le jour même alors que j'étais pas du tout de la CPTS. Je l'ai appelée et après en fait ça a été un coup de cœur en fait un petit peu collectif. On s'est rencontrés, elle m'a fait rencontrer l'ensemble des personnes. Elle s'était dit que c'était important en fait qu'on accroche les unes avec les autres et ça a commencé comme ça. Voilà. Ça fait combien de temps que tu y es? Ça fait 1 an. On a du la grille à 200 mètres en fait du cabinet. Viens d'ailleurs, on va tourner comme ça tu vas voir. Mais c'est une obsession la grille chez toi maintenant. Ça y est. Attends, là il est quelle heure? Il est 8h13. À quelle heure on est parti? Bah si, c'est dit 1h, c'est ça. D'accord. Et du coup, ta première consultation est à 9h30. Voilà. Donc, rappelle-moi la confidence que tu m'as faite tout à l'heure. On est bien là, on est même pas large. Non, justement, en temps normal, je peux venir bien plus tôt pour cette heure-là. Là, c'est parce que je voulais pas non plus t'embêter à Donc venir trop tôt. on a une toquée. J'aime bien prendre mon temps. J'ai du mal avec le stress du temps. J'ai pas de stress avec le temps. Donc on aura le temps de prendre un café. Ah oui, bah là. Là tu me disais quoi? On est dans le quartier des antiquaires. Quartier où tu vas avoir plein d'objets sympas. Al Dente, c'est le resto de mon enfance. Quand j'avais 15 ans, en fait, on fêtait mon anniversaire ici. T'es là? C'est ton cabinet? Regarde, c'est écrit là. On a rajouté la plaque. 2 étages à monter. Oh. Il y a l'ascenseur aussi, là, mais... mais ça va. J'ai pensé ascenseur, toi t'as pensé oui, escalier. mais l'ascenseur, c'est pas intéressant, là. Ah, c'est pas intéressant. Il n'y a pas de lumière. Non, par contre, il faut s'accrocher parce que... Et plus on monte, plus c'est sombre. Ça va aller. Regarde les tomates. Normalement, il n'y a personne. Bienvenue chez nous. Donc, première chose qu'on fait ici, on va dans la cuisine. Oh, le petit tableau des calanques. Ah, c'est pas moi la déco, hein, t'imagines bien? Moi, j'ai une C'est joli. Ah oui, oui, ben, justement, c'est joli, mais c'est pas moi. Ah, parce que c'est joli, c'est pas toi, c'est ça? Non. Donc ça, voilà, notre petite cuisine du matin où on se retrouve avant de démarrer notre journée. Je vais laisser ouvert et puis on va se faire un café après. Je vais juste déposer les affaires de l'autre côté. On a des petits panneaux, tu vois, qu'on agrémente comme on peut, en fait, et comme on veut. J'ai jamais rien mis pour l'instant, il va falloir que j'agrémente un petit peu, moi aussi. Donc tu vois, je suis avec toutes mes collègues. Il y a
une sophrologue, une psychologue, une hypnotiseuse, un endocrinologue, une équipe de femmes. Tiens, tu pourras montrer en fait, ça pourra faire rire en fait Florian. La théorie du pommier, ça vient de lui. Non, c'est des trucs, j'avais pris des notes pendant une de ces webinaires. Ah, cool. J'étais là, j'ai dit bon, j'avais un lapin. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter un webinaire de Florian et j'ai pris des notes. Sur mon suivi diète. Ouais. Voilà, on peut aller prendre un café si tu veux. Ouais, première consultation de la journée. Ouais. 9h30. Je vais casser mon pull. Attends, Il est 9h30, j'ai l'impression qu'il est 10h. tu sais que tu manges pas entre midi et deux. Oui, je sais, j'ai compris, je mange à 14h30. Par contre, je vais mourir. Hein. J'espère qu'on va manger quoi? Surprise. Tu m'as fait peur, mais qu'est-ce qu'elle fait? Je suis toujours avec mon café. C'est le même depuis tout à l'heure. Ça va? Consultation. Ouais. Et maintenant? Et maintenant à 11h. 11h? Ouais. C'est parce que j'ai retenu qu'on avait mangé à 14h30. Eh ben, je t'ai dit 4 consultations, 4 heures. C'est ça? Ouais. Elle a retenu qu'elle allait pas manger à midi. Ça se trouve, on aura un lapin, tu pourras manger avant. Ah. Tu penses? Ah ben j'ai un lapin minimum tous les 2 jours. En physique? Que en physique, jamais en visio. Jamais eu de lapin. La première année, je connaissais pas ce que c'était un lapin quand j'étais dans le 9e aussi. Ici, dans ce cabinet, j'ai beaucoup de lapins. Alors, ou des lapins ou des gens qui annulent en dernière minute. Et tu fais quelque chose pour penser comme ça ou... Non, hier j'ai appelé la personne. Enfin, des fois j'appelle quand même aussi et je lui ai dit qu'il fallait qu'on en parle. Parce que je le prends en rigolant maintenant. Au début j'étais très très énervée. Alors en rigolant, je rigole pas tant que ça, parce que ça me gonfle quand même, la personne est bloquée. Mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que la personne, elle avait rendez-vous avec moi, je te dis, le 1er, elle m'a mis, donc elle est pas venue. J'ai laissé un message. Elle devait voir ma collègue le 3. Elle n'est pas venue, on se met des messages. Je t'avais dit les PVPP là. Pas venu, pas prévenu. Oh putain, pardon. Qu'est-ce que tu m'as fait? PVPP. Pas venu, pas prévenu. Et donc on met ça. T'as pris, sinon ça peut faire. On met ça dans notre petite note parce qu'on a un outil commun. Donc je vois PVPP chez ma collègue, PVPP chez moi, je dis oh. Et là, il me reprend rendez-vous. Je dis oh le pauvre, il va m'expliquer pourquoi il est pas venu. Mais il vient pas. Donc je l'ai rappelé. Il faut, c'est peut-être pas lui qui prend les rendez-vous pour lui. C'est clair. C'est clair. J'ai appelé, je dis, je pense qu'il y a un souci en fait. La problématique, on se voit c'est un démarrage en fait de parcours. S'il y a un problème, en fait, on va s'appeler. Par contre, vous ne pouvez plus prendre de rendez-vous par Doctolib. Au bout d'un moment, en fait, autant qu'il m'appelle. Donc, il a mon numéro de téléphone et j'attends qu'il m'appelle. Ça montre aussi un côté non engagé. Il y a une personne qui a appelé, et on se le dit dans notre groupe WhatsApp aussi entre nous. Si la personne, elle appelle un quart d'heure avant pour dire, je suis désolée, en fait, je viens pas. Je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? La personne n'est pas engagée. Elle a surtout aucun respect pour nous, quoi. Elle se dit, je sais pas ce qu'elle se dit finalement, je me suis dit... Non mais c'est bien parce qu'on n'en parle pas assez ça aussi, enfin en tout cas il y a des diètes des fois qui en parlent en story, mais c'est effectivement des lapins, des... Alors il y a lapin, dernière minute, 48 heures, 24 heures, moi je me suis fait alors je suis très statistique, donc j'ai les statistiques de ceux qui ne viennent pas, que j'ai jamais vus et qui m'ont fait en fait un lapin, ceux qui ne viennent pas, donc les vrais lapins, sans raison, et ceux qui annulent sans arrêt à 24 heures de la consultation. Ça, celle-là, en fait, je pense que c'est le rapport qu'elles ont aussi avec la diététicienne. Je vais voir la diète, si j'ai pas perdu de poids, je vais pas la voir. Ouais. Donc, ça sert à rien. Non, ça sert à rien, parce qu'en fait, elle veut constater une perte de poids. J'arrive, et puis on va voir qu'il y a une prise, donc je préfère pas la voir, sinon elle va m'engueuler. Tu as trouvé une solution, ou tu réfléchis encore? La solution, c'est qu'elles aient pas ce rapport-là, en tout cas qu'elles aient compris assez rapidement quand elles me voient que c'est pas là-dessus, en fait, qu'on va juger de c'est bien, il n'y a pas de c'est bien, c'est pas bien d'ailleurs. Il y a une personne qui m'a dit, la dernière fois, c'est cool, en fait, vous m'avez pas demandé de me peser tout de suite. Je dis, c'est-à-dire... Elle me dit, ben non, mais moi j'ai l'habitude, quand je vais voir en fait le docteur, tout de suite on me dit, alors on se met sur la balance, puis après on parle. Et là, ça fait au moins 20 minutes qu'on parle en fait, et puis vous m'avez pas demandé d'aller sur la balance. Donc c'est pas que le sujet. Je dis, ben bien sûr que non, c'est pas que le sujet. Même si c'est un marqueur. Je dis pas qu'il faut enlever les balances. Je prends des mesures d'impédance-métrie dans toutes mes consultations. Mais c'est pas le seul marqueur. C'est une indication. T'as pris 2 kilos, ben qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de l'eau? Est-ce que qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris du muscle? Et là, avec cette patiente-là, vous travaillez une thématique en particulier? Celle qui arrive là? Non, celle que tu avais juste avant. Ah ben non, elle vient de se faire opérer d'une chirurgie bariatrique. Donc elle a perdu beaucoup de poids, sauf qu'en fait dans cette perte de poids, c'est pour ça que je vais la revoir en fait là dans 2 mois. Entre deux, elle aura vu mes collègues de docteurs en fait aussi, elle ne voit pas que moi. Mais dans 2 mois, je la revois aussi pour qu'on puisse travailler
voyez en fait cette perte de muscle qu'elle a perdu énormément. Elle a perdu 4 kg de muscle, c'est énorme, hein, sur 12. 12 kg perdus, elle a perdu 4 kg de muscle. Elle a perdu aussi la même chose en fait en gras, puis après le reste en fait c'est de l'eau. Est-ce que c'est grave à l'instant T? C'est ce qu'on se constate beaucoup en fait après une chirurgie bariatrique. On le sait qu'il y a une perte de muscle qui est hyper importante. Sauf que elle avait une épargne de muscles. Elle était très très musclée au départ. C'est une danseuse en fait au départ. Elle avait beaucoup de muscles. Donc je veux dire, c'est moins grave chez elle que chez quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a déjà une obésité sarcopénique au départ, je te raconte pas dans quel état elle arrive là, à 3 semaines post-op. Elle est arrivée quand même plus ou moins en forme. Et pourtant elle a perdu 4 kg de muscle. Donc je lui ai dit, on va travailler sur vos apports en protéines, sur les types d'exercices en fait aussi physique que vous faites, allez sur du renfort, ne faites pas que du cardio. Donc on est allé là-dessus. Donc dans 3 mois, dans 2 mois là et demi, là je la revois pour qu'on puisse faire le point ensemble. Là, vous fonctionnez comment? Tu fonctionnes juste par message interposé sur Mon Suivi Diète ou tu... Non, elle a fait un bon travail sur le journal alimentaire. Et puis d'ailleurs, elle a fait beaucoup par écrit. Puis il y a quelques fois, elle mettait des photos. Et c'est grâce aux photos qu'on a pu voir et elle a pu se rendre compte. Elle me dit, mais c'est pas un peu important là ce que je mange? Je dis, ben oui, vous n'avez pas mis le grammage, mais là en voyant votre assiette qui est une assiette à dessert, oui, dans le grammage, vous étiez peut-être au-delà de ce que vous pouviez. Elle m'a dit, ben oui, effectivement, j'étais frustrée parce que c'était pas beaucoup, mais en même temps, c'était beaucoup parce que je venais de me faire opérer et elle s'en est rendue compte qu'en voyant la photo. Je ne regarde jamais les journaux alimentaires entre les consultations, je les regarde que quand je suis avec la patiente. Il y en a qui pensent que je regarde tous les journaux alimentaires. Donc ils me disent, vous avez vu, en fait, le mardi, j'ai sorti mon chien, j'ai marché... J'ai dit, vous rigolez ou quoi? Vous pensez... Enfin, je sais pas qui le fait, mais si j'ai 4 patientes, je peux regarder tous les journaux. D'ailleurs, c'est ce que je faisais au début, j'étais au taquet, j'envoyais des encouragements tous les 3 jours, les gens trouvaient ça fabuleux, mais je peux plus faire ça en fait. Techniquement, je peux pas regarder les journaux alimentaires, je dois avoir 150 journaux alimentaires actifs. Comment je fais? Je peux pas les regarder, c'est pas... Enfin, je devrais me consacrer 2 heures tous les jours pour regarder les journaux alimentaires. Donc je le fais et je trouve que c'est plus opportun de le faire en plus avec la patiente. Et là, la patiente, elle y est sensible? Au fait que je regarde ou au fait de le faire? De le faire ensemble. Là, sur le coup, elle est motivée parce qu'elle y voit un intérêt et qu'elle le voit pas comme une contrainte. Au contraire, elle le voit un peu comme un garde-fou. Elle est au début de l'opération, donc elle trouve que c'est bien de le faire. Là, je vois par exemple la personne que je vais voir maintenant, là, mais qui est en téléconsultation, elle l'a arrêté alors qu'elle le faisait hyper consciencieusement depuis. Mais après, ça fait longtemps. Je pense qu'elle va me dire qu'elle n'y voit plus d'intérêt. Tu peux travailler sur autre chose peut-être? Dans l'outil, avec le journal? Ou les trackers. Oui, c'est vrai que c'est ça que je me suis dit aussi qu'il faudrait peut-être que je retravaille, c'est que on ne doit pas le voir comme juste j'ai mangé quoi matin, midi et soir, peut-être se dire est-ce que je peux me noter une chose positive qui m'est arrivée dans la journée aujourd'hui. Plus comme un journal de bord en fait, un journal intime presque, et comme un exercice. Les 52, je vais aller me mettre, parce que je lui ai pas envoyé le lien. Ah tiens, ça me permet de me coiffer. À chaque fois, elle met des fonds. La dernière fois, elle était avec un truc de Noël et machin. Qu'est-ce qu'on rigole? C'est Google Meet, c'est fabuleux. C'est pas très pro en fait, hein, quand tu réfléchis. Tu peux mettre tout et n'importe quoi. Oui. Je fais de la pub ou pas, Florian? Qui c'est qui a ça? Donc c'est mon truc 2025. Je me suis dit, pour lire, je me suis mis un timer. Mais pour tout, là, j'ai mis toute la famille à contribution. Tout le monde lit pendant au moins 15 minutes. Donc, à voir combien de temps on va tenir avec cette nouvelle résolution. Les enfants sont pas ravis de la nouvelle lubie. Il est quelle heure? Il est 11h05. On a le droit à 5 minutes. C'est quoi? Oh, c'est mes petites fiches. Selon le sujet, mais là, il n'y a pas de sujet en fait. Tu as des fiches sur la chirurgie bariatrique. Ça, c'est un book sur les C'est ce que tu montres à tes patients? Ouais, selon leurs besoins. À force, tu as les protéines. S'ils veulent avoir en fait une info sur les protéines, je leur fais des petits tableaux. C'était ça. Peut-être avec elle, on fera les pulsions alimentaires. Bah, à chaque fois que j'ai un truc, soit ça se fait en fiche. Quand je vois que c'est récurrent, en fait, j'en fais des fiches. Là, par exemple, tout à l'heure, et je me suis rendu compte que c'était très récurrent, les gens me demandaient quoi les symptômes en fait du dumping syndrome. Donc j'en ai fait en fait une petite fiche pour qu'ils puissent être rassurés aussi, comme ça, tu vois. Et c'est ma fiche sur le dumping syndrome, c'est ça. Pouf. Quand t'es avec moi, c'est plus simple. Ça leur permet en fait de se rassurer, qu'on puisse en fait avoir un support. Quand j'échange avec eux, c'est plus simple. 10 minutes. C'est bizarre. J'ai cru que mon lien n'avait pas marché. Mais si, on est là, tout va bien. C'était un lapin? C'est un lapin, elle me dit, mais Laurence, je l'ai animé, je l'ai modifié. La semaine prochaine, je la crois, elle, parce que je l'ai vu plein de fois. Elle me dit, c'est une catastrophe. Elle me dit déjà, mais j'ai la grippe. Il y en a plein qui ont la grippe, sauf qu'elle s'est trompée de tout. Donc elle va me rappeler. Tu vois, voilà. Ça, c'est la vraie vie.
On est bien, comme ça on peut se reposer. Sophrologue juste avant, je sors à midi. Donc quand je Ah, vous suis chez elle, sortez. Ah non, mais si vous sortez à midi, c'est que vous l'avez en même temps. Non, moi c'était à 11h le rendez-vous que je vous avais proposé. Vous la voyez de 11h à midi? ben, je bouffe rien. Eh ben non, mais justement, mettez-moi le peu que vous mangez pour voir ce que vous mangez. Eh ben voilà, je vous montre de votre oreille. Voilà, ben vous avez une semaine pour me faire ça. Voilà l'exercice. Pendant une semaine, vous me remplissez bien, même le peu, c'est pas grave. Le peu que vous mangez, et mettez-moi vos sensations aussi. Là, aujourd'hui, en fait, vous avez la grippe, donc forcément, il y a de la fatigue. Est-ce que vous marchez? Est-ce que vous marchez pas? Mettez-moi en fait un max d'infos. Non, mais vous inquiétez pas, je vous en veux pas. On se voit la semaine prochaine, d'accord? Merci. Allez, bonne semaine, bon courage. Au revoir. Au revoir. Bon, c'est une aubaine pour moi, on va pouvoir manger plus vite. Mais non! Comment ça, on va Pourquoi manger? Ah, parce que tu crois qu'on va manger en 1 heure? Il est 12h15, tu veux qu'on mange maintenant? Ah oui, parce que t'as une autre patiente derrière oui. encore. À 1h30, alors il y a 2 solutions. Soit on mange en 1 heure, on descend en bas. Il y a un truc, hein. On peut faire ça si tu veux. On va faire ça. Hein? Allez. Bon, allez, on va chercher à manger, j'ai trop faim. Alors. Attends, tiens-toi parce qu'il n'y a toujours pas il y a pas une grosse lumière. C'est tamisé ici. J'aime pas cet escalier. Oui, mais en fait, on a l'impression d'un peu au Corbusier ici. Tu vois, c'est ambiance tamisée, c'est zen. Mets bien tes pieds un devant l'autre parce que si tu te. Oui, écoute, jusqu'à présent, ça fait 30 ans, j'arrive toujours à mettre les pieds là. On va manger où? On va manger là, tu vas voir. Pas loin. T'as un débrief à me faire de cette matinée? Ça, c'est au fond. Regarde-moi ça. Waouh, incroyable. Regarde, avec de la noix de pécan. Oh, c'est bon. Si jamais c'était pas d'ici, il faut que tu goûtes une fois. Waouh, c'est Très, vraiment très beau. trop trop beau. Bon, et alors tu viens? Ouais, c'est bon ça. Nous, on prend souvent en fait ici. Après, moi, je viens avec mes plats. Normalement, sauf que normalement, là, je ne devais pas manger, je devais repartir chez moi. J'ai faim. Ah ouais. Donc ça, c'est toi. Regarde comme c'est beau. Waouh. C'est trop beau ça, non? Ouais, moi aussi, mes sandwichs sont pas mal. Et la petite compote. Donc ici, ça tourne parce qu'il y a du monde. Parce que tu m'as dit qu'il y a beaucoup d'avocats, de notaires, etc. Plein. C'est autour de la préfecture. Quand tu regardes les maisons, tu as beaucoup de pros. Donc ça fait beaucoup la différence, quoi. Et là, bizarrement, j'ai eu des docteurs qui viennent me voir. Alors ça, c'est plus dans le... Oui, alors ça m'intrigue. Il y en avait 2, c'était les médecins du travail, donc, mais ça reste en fait des médecins. Hein. J'ai eu une psychiatre, j'ai eu une neurologue, Ouais. qui viennent pour des pertes de poids. Hein. Trop intéressant. Ben ouais. Ça me met plus de pression, tu vois. Ça, il y a le côté un peu syndrome de l'imposteur, mais c'est le côté du respect aussi de la profession. Je me dis, putain, mais le docteur qui vient me voir, quoi. Changement des rôles, donc... Il est ouvert ou elle, je sais pas. Ouvert à quoi? Est-ce que tu lui dis? À fond. Et en découverte de certains trucs, c'est beaucoup des gens très stressés, qui ont des idées reçues sur plein de choses. Mais non, très à l'écoute, au contraire. Cartésien, mais en même temps, ils se rendent compte en fait que ça fonctionne pas toujours que le cartésien. Elle me dit, ah, vous êtes ma meilleure psy-poids. Je sais qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit, c'est le nom que je vous ai donné. Elle me dit, vous êtes ni diététicienne pour moi, ni psychologue, vous êtes ma psy-poids. Eh, c'est bien de manger quand même. Hein. Bah ouais. C'est du bien. C'est bien pour le dernier, comme ça je serai moins dans les vapes. Tu seras sur la digestion, mais. Ouais. Attends, déjà 13h14. C'est bien. Attends, je vais l'ouvrir. Attends, il y a un truc que je fais normalement avant de partir, il faut que je le fasse parce que sinon ça va pas aller. Tu fais toutes tes factures? Ça va être vite fait. Mais c'est juste que j'aime pas les faire après parce que moi quand je pars d'ici, après c'est terminé quoi. Ça, c'est à Tifa. Donc t'as tout en 2 fois? J'ai tout en 2 fois. Ordi, il n'y a que l'impédance mètre. Non, j'ai pas acheté 2 fois. Mais je me suis posé la question si je devais pas l'acheter 2 fois hein, quand même. Hein, pour le mettre dans les 2 cabinets. C'est possible un jour. Je range tout et on y va. Imagine, je reviens pas. Il faut que ça soit propre quand même. Allô? Vite de maman débordée. Non, c'est un truc genre EDF, tu vois. Ah. C'est vrai que je suis pas débordée. Je vais raccrocher au nez d'ailleurs. J'espère que c'était vraiment une connerie. C'était un patient, il arrive à la dernière minute. Ta patiente de tout à l'heure, je me suis libérée.
Ah ouais, tiens, non mais la pauvre, elle avait de la grippe. C'est là, ça va. Non, mais c'est vrai, j'ai entendu. Peu cher. On a tout ce qu'il faut ici. Au retour, si tu veux, on peut faire une alternative. Ça fait un peu un voyage différent. On peut faire métro. Ah non, j'aime pas le métro. Mais c'est beaucoup plus rapide, hein. Je crains le métro. Tu crains quoi? J'aime pas le métro. Mais tu veux pas sortir de ta zone de confort? Non, mais le métro, non. C'est vrai? Ah, je déteste le métro. En fait, je déteste être sous la terre. Mais là, en fait, même le téléphone, il passe. Il est au-dessus, c'est le seul métro, je pense, qui existe, où il passe par-dessus. Bon, bah alors, tant pis, hein. On y va, on fait la même chose dans l'autre sens. C'était bien cette matinée. Bah ouais. Matinée. Cette longue matinée, ça va, t'as mangé entre deux. J'ai réussi à manger. Je remercie ta patiente qui t'a déprogrammé au dernier moment. Ah ouais? Le César qui n'existe plus, ça montre vraiment que je suis vieille. Mais c'était le cinéma en fait de quartier de Castellane. Là, on pouvait y aller en fait sans nos parents parce que c'était à côté. Mais les vieux films ici, on regardait les films en VO aussi. Oui, ça, la Castellane, on l'a vu ce matin à 7h. Castellane. Ah oui, Castellane. T'as aimé la star de la journée? La star, t'exagères. Être filmé, c'est drôle. T'as raconté à tes enfants que t'allais te faire filmer toute la journée? Non, parce qu'ils vont dire oh là là, maman, c'est égocentrique. Surtout, tu ne filmes pas, tu dis qu'on a un droit à l'image. Ils me parlent toujours de leur droit à l'image. C'est vrai? Ouais. Ah, Surtout, génial! le petit me parle du droit à l'image. Alors, je lui dis, bon, je vais te filmer. Ouais, super pour mon droit à l'image. Donc, j'ai décalé mes rendez-vous de demain parce que c'est inondé dans l'autre cabinet. Ils ont eu un dégât des eaux. On a brûlé 500 calories, ma montre, elle me dit. Ils exagèrent. Non, mais c'est des conneries quand même, hein, ces trucs-là. Tu veux venir avec moi au cabinet? Ouais, je vais voir ton deuxième cabinet. Ah, c'est pas du tout la même installation parce que là, sur le coup, je partage mon cabinet avec des kinés. Donc c'est pas mon bureau du tout. Mais elle a fermé. Donc on va passer par derrière. Elle a fermé justement l'entrée. Elle a marqué fermé parce qu'il y a les inondations. Donc tu vois, le cabinet donc, est en bas, ma maison est là, quoi. Mais je suis contente d'avoir les deux, hein, vraiment. Hello, c'est Laurence. Mon Dieu. Ah. Bon, c'est les aléas. C'était tout beau, tout propre. Bon, on n'a pas pu rentrer, hein, du coup, parce qu'ils étaient dans ma salle. Oula. Bon, ben voilà, hein, tu n'auras vu que sous l'inondation. C'est pas grave, hein, ça permet de voir les directs. Hein. Ouais. Quelle journée. Tu vois, la journée était rapide. On a bien rigolé, on a permis de voir ce que c'était, tu vois, toutes... Les aléas, finalement, tu vois, j'ai pas fait esprit d'avoir quelqu'un qui venait C'est pas. vrai, c'est Quelqu'un vrai. qui arrive alors qu'il n'a pas rendez-vous. Non, mais je trouve ça très très bien. Je veux dire, ça colle à la... C'est la réalité. Moi, j'ai vu hier une nana qui a 20 ans d'expérience qui sortait sur les réseaux qu'elle avait jamais eu de lapin. Et ça, celle-là, j'aimerais bien qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dise dans quel monde de bisounours elle vit, quoi. On vous l'aurait pas dit. Merci ma Laurence. À bientôt, on va se le refaire dans 10 ans, bien. Ouais, c'est ça. On s'était dit rendez-vous dans 10 Dans 20 ans. C'est ça.